Hey, salut, comment ça va? Moi, ça va super bien. J'espère que vous allez pas. J'espère que vous avez jamais fait ça, vous, faire de la casse de citrouille, là, à l'Halloween? Moi, j'ai jamais fait ça. Non, moi, j'ai fait de la patrouille pour justement éviter qu'il y ait des malfaiteurs, des malveillants qui fassent ça, la casse des citrouilles. Parce que ça a l'air c'est bien populaire dans les grandes villes comme Montréal et Longueuil. Puis j'ai fait de la patrouille quand j'étais une ado. Une ado bienveillante. Ouais. Moi, j'ai pas fait ça, de la casse de citrouilles. À part de ça, qu'est-ce que vous avez fait pour l'Halloween, les gens qui regardent ce soir? Moi, malheureusement, j'ai pas pu passer à l'Halloween parce que ma fille est malade, puis elle est asthmatique, puis quand elle a un petit rhume, là, faut qu'on reste à la maison, collé sur maman puis sur papa. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de nouvelles et beaucoup d'informations super pertinentes qui vous aidera peut-être ou qui vous guidera peut-être vers votre nouveau jeu préféré. En fin de semaine, en faisant mes emplettes de filles qui s'intéressent au jeu, je suis allée dans une boutique près de chez moi en Montérégie et je suis tombée en amour, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur d'un jeu que je vais vous parler. Puis j'ai fait une petite recherche sur Internet pour vous parler de jeux. Et moi, je me rappelle que quand j'étais une ado, mes films d'Halloween préférés, c'était les frissons. Tous les frissons, je les ai dans ma collection de DVD. Euh, les Jason, les Freddy, les films de... Moi, j'aime ça écouter, je sais pas, peut-être que vous allez rire de moi, là, mais les chroniques du paranormal. Moi, j'aime ça écouter les gens qui parlent de leur expérience paranormale sur des entités qui les auraient contrôlés ou des fantômes qui auraient ouvert des portes de cuisine. Moi, je trouve ça bien le fun. J'aime bien ça. Comme Blair Witch Project, moi j'ai aimé ce film-là. Plein d'autres films d'horreur que j'adore. Evil Dead, L'Arme des Ténèbres, euh, La Conjuration, La Confrérie. Alors je disais donc en début de stream que j'espère que vous n'avez pas fait partie des malfaiteurs qui ont fait de la casse de citrouille quand vous passiez l'Halloween. Parce que moi, j'étais une patrouilleuse. Et comme je suis une patrouilleuse de l'anticasse de citrouille, je me suis dit que ça serait peut-être bon que vous sachiez ces informations-là. En faisant de la recherche et en épluchant mes courriels d'informations que je reçois tous les semaines, je reçois des communiqués super intéressants d'informations. Et je suis tombée sur un communiqué euh, la source officielle, c'est Atlas VPN. L'article d'Edward J., un chercheur en cybersécurité qui a la mission de repérer toutes les informations sur Internet pour informer le public à propos des phénomènes de cybersécurité, a relaté que le jeu Minecraft, c'est le jeu qui peut infecter le plus d'usagers avec ses logiciels, ses fuites de logiciels malveillants. Ici, j'ai un petit graphique à l'appui. Ici, juste ici. Donc, on voit ici le top 10 PC game used as a cover-up for distributing malware. C'est le top 10 des jeux qui sont sujets à distribuer des logiciels malveillants lorsque les usagers les téléchargent. Il y a en tête de liste Minecraft, effectivement, Roblox, New Need for Speed, Grand Theft Auto. Ben, j'ai même pas dit les numéros, le nombre d'infectés. De juillet 2021 à juin 2022, Minecraft, ce jeu-là a infecté 131 005 usagers. Roblox, lui, 38 838. Need for Speed, 32 314. Grand Theft Auto, 31 752. Call of Duty, 30 401.
FIFA 26 832, The Sims 26 319, Far Cry 26 832, CSGO 18 031 et PUBG 9 553. C'est quand même pas mal Les logiciels malveillants, vous le savez, hein, ça peut ouvrir la porte au vol d'identité, parce que ces logiciels-là peuvent vous scruter vos informations dans votre ordinateur. Puis on sait que c'est ce qu'ils font, les malveillants, pour voler votre identité. Plus ils en savent sur vous, plus ils peuvent voler votre identité, se créer une cote de crédit, se créer une marge de crédit, puis mettre ça sur votre dos. C'est dangereux, c'est sérieux. Soyez à l'affût, soyez vigilants, n'est-ce pas? Alors, sur ces nouvelles, sur ces nouvelles qui sont peut-être un peu accablantes, je vais quand même vous donner quelques petits cues de jeux d'Halloween qui pourraient vous intéresser. En premier lieu, regardez cette diapo. Il y a Stranger Things, ce jeu. Attack of the Mind Player. C'est seulement qu'en anglais, 10 ans et plus, une joute, 15 à 30 minutes, puis ça joue de 4 à 10 joueurs. Ça peut vous intéresser. Il y a aussi Mysterium Park. Mysterium Park, là, ça, c'est un jeu de 10 ans et plus. 2 à 6 joueurs. C'est un jeu coop de déduction, horreur, mystère. Les joueurs sont des médiums persuadés qu'un fantôme hante le carnaval. Donc, Mysterium Park, vous êtes dans une espèce de carnaval, puis tout ça. Ah, oups, on est passé à l'autre jeu. Unlock, puis l'autre, Amelia Secret. Ben, je vais vous les expliquer rapidement. Donc, je disais que Mysterium Park, c'est un jeu d'horreur, déduction, un jeu coop. Puis ça peut vous intéresser si vous aimez ça, vous mettre dans la peau d'un médium qui voit tout. Puis c'est inspiré. Ben, je sais pas si vous avez déjà joué au jeu Mysterium. Ben, ça s'inspire un peu de ce jeu-là, pas mal. Ouais. C'est un jeu qui vaut à peu près 40$, si ça vous intéresse. Le secret d'Amelia, c'est un jeu d'évasion en réalité augmentée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait ça? Unlock aussi, c'est un jeu d'évasion. Le secret d'Amelia, je disais donc que vous pouvez vous transformer, vous pouvez transformer votre salon en maison hantée. C'est un jeu pour débutants. C'est pour les 12 ans et plus. Ça joue de 1 à 4 joueurs. Puis c'est de 45 à 60 minutes. Donc ça, c'est des idées de jeux d'Halloween. Si vous êtes des amoureux de cette fête commerciale, moi, personnellement, ma fête commerciale préférée, c'est Noël. Mais Halloween, moi, j'aime l'ambiance parce que ça me replonge dans les films d'Halloween que j'aime. Donc, c'est 4 jeux. Mysterium Park, Le Secret d'Amelia, Stranger Things, puis Unlock. C'est des 4 jeux d'Asmodée, de la maison d'édition Asmodée Canada qui distribue ça à travers le monde et à travers le Canada. Puis, si vous voulez aller un peu plus loin avec Stranger Things, ce jeu-là, il est peut-être juste offert en anglais, mais je vous donne un petit plus. Il y a une escape room à Blainville qui s'intitule Disparu. C'est inspiré de Stranger Things. Puis c'est l'entreprise énigmatique qui l'a mis sur pied. Puis ça vous plonge dans l'univers de Stranger Things. Les décors sont incroyables. Là, vous irez voir le site internet énigmatique. C'est à Blainville, c'est québécois. Donc, sur ce, un autre jeu d'Halloween qui a marqué mon adolescence,
c'est ce jeu-là. Voilà. C'est Atmosphère. Puis ça a fait un tabac au début des années 90 et ça a créé une espèce de gros engouement pour ce jeu-là. C'était nouveau, c'était innovant, c'était une cassette VHS dans ton magnétoscope, puis t'étais... Atmosphère, 30e anniversaire, il y a eu un Kickstarter, puis le jeu il a été financé, l'objectif c'était de 90 000, puis les concepteurs ils ont reçu 400 000, presque 500 000. On regarde la petite vidéo. Elle est en anglais, mais je vais vous la retraduire après. 30-odd years ago, a couple of cowboys created a new genre in board games. The video board game. Known as both Nightmare and Atmosphere, the game became a #1 bestseller within weeks of release. 30 years later, turn the volume up and the lights down. What's the game? Whose turn is it next? You must answer. Answer me! Yes, my gatekeeper. Want to meet me on the other side, little one? Vanish! Answer me! Yes, my gatekeeper! You are the warrior. Look at me, you maggot. Yes! Look at me! It was the early 90s when the gatekeeper burst into our lounge rooms, and as you can see, it was an ugly start for the world's first video board game. They were wild and crazy times. So, what now? I've something very special to show you. It's back! To celebrate the 30th anniversary, we are recreating a special limited edition of the original game for fans old enough to remember it. How old are you? And for a new breed ready to be thrilled with some fast, frightening fun. Answer me, you maggot! Relive the original experience, plus some new surprises, like special rewards, game extensions, not to mention, because we are forbidden, the complete lore of the other side. Oops, that can't be good. For deluxe backers, we'll have a deluxe edition with an extra special guest, Baron Sanity, with extra cards, video, and an altogether different gameplay experience. Thrill me! There have been different versions of Atmosphere over the years, but it's always fun to relive the past. That's why we're making this limited and very special reissue of the original game on Kickstarter. The new game will be a faithful reproduction of the original edition. We pay homage to the Gatekeeper's beginnings and the flavor of the times. We do add a few special treats, or perhaps tricks. But we will not trick you into scouring your basement for an old VHS player. Now you can stream the Gatekeeper online. Make a pledge to resurrect the original Gatekeeper now. He's waiting. Last minute chance, maggot. Donc, le Seigneur des Anneaux, lui, il dit « Alors, on a envie de jouer selon mes règles. selon mes trucs, si je me rappelle bien, c'est ça. Puis là, au début, là, fallait que tu mettes le plateau là, sur la table. Là. Puis là, t'écrives ton cauchemar, là. Puis là, tu le mets dans le milieu, dans la fosse commune, là, dans le milieu, là. Puis là, que tu prennes ton pion. Puis là, il y avait toute une cérémonie là, autour de tout ça, là. Puis là, c'est ça. Puis là, ce qu'il disait dans la vidéo, c'est qu'il y avait un engouement au début des années 90. Mais que non, la nouvelle édition, là, ils t'enverront pas dans ton sous-sol pour aller chercher ton magnétoscope pour lire la cassette. Non. Tu vas pouvoir jouer avec une vidéo sur Vimeo. Ouais,
Ouais. J'ai joué au Atmosphere, j'ai joué avec Baron Samedi, j'ai joué à Elisabeth Báthory, Anne de Champlain, euh, euh, Baron Samedi il disait en français « Je te branche » quand il était au début, là, il était pas si pourri que ça, mais il pourrissait de minute en minute, il venait de plus en plus laid. Puis le Seigneur des Anneaux aussi, il était laid à la fin. Puis là, il dit... Puis là, c'est ça. Fait que moi, je trouvais ça vraiment bon. Je trouvais ça vraiment le fun. Là, c'était à propos. Puis les cartons, là, tu sais. Puis là, fallait que tu fasses sursauter les gens autour de la table pour gagner des points. Fallait que tu essaies de deviner là, le cauchemar, puis tout ça. Puis là, il va y avoir un special guest pour la nouvelle édition de cette année. Il va y avoir Baron Samedi. Il va y avoir des dés, plein de nouvelles choses à découvrir si tu t'achètes un exemplaire. Puis vraiment, moi, quand j'ai vu ce Kickstarter-là, j'ai fait « Ah, mon Dieu, ça me replonge dans mes souvenirs. » Puis c'est vrai que c'est toujours le fun de revivre des souvenirs que tu as eu vraiment, vraiment du fun. Je trouvais ça drôle parce que mes amis, quand on jouait ensemble, il y avait deux de mes amis qui avaient le même kit là, de chandail coton ouaté avec les pantalons, mais pas le même couleur. Puis je trouvais ça tellement drôle. Il y en avait une qui avait un rose, puis une qui avait un mauve. Je trouvais ça bien drôle. Puis là, ben, on pourrait regarder... si on regarde plus bas, qu'est-ce que ça a l'air? Ça, c'est l'édition. Ça jouait de 3 à 6 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes. T'avais les cartes temps, les cartes chance, les cartes foi, les cauchemars dans le milieu. T'as le board, la fosse commune, les clés, puis tout. Ça, c'était le fun. Tu mettais ça en place, là, puis moi, je shakais, là, j'avais peur. Puis là, à la dernière minute, ce qui est offert, des nouvelles cartes, qui ont remasterisé les cartes, ils ont refaites. Ils ont fait l'infographie, ils ont changé ça ici. Anne de Châtelaine. Anne de Chantraine. En tout cas, moi, je trouve ça... J'ai adoré ce jeu-là. Donc, pour les jeux d'Halloween, je vais comme passer à un petit truc, mon coup de cœur, que je disais au début du stream, là, mon coup de cœur, c'est celle-là. C'est ça ici. Tu sais, ça tient dans la main comme ça. C'est tellement cute. Quand je suis allée magasiner dimanche passé, j'ai trouvé ça tellement cute que j'ai pas eu le choix de l'acheter. Regardez ça ici, petit unboxing. C'est un jeu pour enfants. Mais tu sais, ça s'adresse aux 6 ans et plus. J'ai joué avec ma fille dimanche. Puis c'est vraiment le fun. C'est des dés que tu lances. Puis là, ben, tu dois raconter une histoire avec le dé. Tu prends 3 dés pour l'intro, 3 dés pour le développement, puis 3 dés pour le dénouement. Puis curieusement, ma fille elle racontait des histoires assez rocambolesques parce qu'il y a différentes façons des dés là, illustrés. Il y a les Fantasia, que eux, c'est plus sur des histoires fantastiques, où ce que les enfants ou les adultes, les joueurs qui vont être autour de la table vont raconter. Donc, moi, j'ai les dés Fantasia. C'est plus comme enchanté, mythique, puis médiéval. Il y a la version mystère, où ce que ça va être plus dans le genre mystérieux, étrange, dans ce range-là. Puis primal, c'est plus préhistorique, animal, puis exploration. Là. T'as différents types de thèmes de dés pour que les joueurs racontent différents trucs. Je trouve ça vraiment comme easy going, facile à apporter. T'amènes ça n'importe où, là, t'amènes ça, là. Puis tu peux avoir des heures et des heures de plaisir. J'ai joué 1 heure avec ma fille, puis tu sais, elle a 4 ans et demi, là, puis ça s'adresse aux 6 ans et plus, puis j'étais étonnée de voir comment elle était habile. Elle utilisait des marqueurs de relation. Tu sais, chaque enfant est différent, là. C'est selon si votre enfant
Il y en a qui ont différentes habiletés. Ma fille, elle, c'est la communication. Puis elle utilisait des marqueurs de relation comme « Alors, lui... j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai passé beaucoup de bon temps en jouant à ce jeu-là. Puis super cute, là. Les illustrations sont belles. Les dés sont le fun. C'est super simple là, comme règle. Là. Dans le fond, quand vous jouez en famille ou avec des amis, chacun devient narrateur à son tour. Le narrateur lance les 9 cubes et crée une histoire avec les 9 symboles en commençant par « Il était une fois » et avec le premier symbole qui attire son attention. Utilisez 3 cubes pour le début, 3 pour le développement et 3 pour la fin de votre histoire. Il n'y a qu'une seule règle. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah! Puis ça, c'est Asmodée Canada qui distribue ce jeu. Puis les bureaux sont situés à Rigaud. Cette parenthèse, avant que j'embarque dans cette parenthèse, j'ai parlé des cubes, mais j'ai une autre chose à vous faire, à vous montrer qui pourrait être sujet à vous intéresser. Moi, je suis une grosse joueuse de cartes. Puis, ça fait plus de 10 ans que je joue à Magic the Gathering. J'ai appris à jouer à ce jeu-là lors d'un voyage familial. Puis mon frère, il était là. Puis là, il m'a dit « Hey, ça tente de jouer à Magic. » « OK, ouais, on pourrait essayer de jouer à Magic. » Puis là, quand j'ai rencontré mon chum, il dit « Hey, ça tente de jouer à Magic. »« Ah, tu joues à Magic? » C'est le fun. « OK, on joue à Magic. » On a commencé à jouer à Magic, puis depuis ce temps-là, on joue à Magic. Puis là, j'ai acheté en fin de semaine un nouveau produit. C'est la boîte que vous voyez à l'écran. C'est le Game Night. Tu as 5 decks. Pour ceux qui veulent commencer à s'initier à Magic, c'est l'idéal. Parce que c'est 5 decks équilibrés que tu peux choisir ton gameplay. Là, ben, on s'est remis à jouer. Ça fait pas très longtemps, là. Ça fait peut-être 1 an avec nos amis. Puis là, on s'est remis à se faire à faire la recherche de produits comme celui-là, si ça m'intéressait. Ça faisait plusieurs années que je le voyais, le Game Night, puis je n'osais jamais l'acheter. Puis là, cette année, je l'ai acheté. Game Night, Free for All, si vous voulez vous initier à ce jeu-là, Magic, c'est le produit tout indiqué pour le faire. Ça va vous initier au gameplay. Comme le vert, c'est plus bête, forêt, elfe. T'es comme genre de personnage comme ça. Le blanc, c'est plus des Pegasus, des licornes, des anges, des chevaliers de la plaine, plein de créatures comme ça. Le noir, c'est plus dans la swamp. C'est comme un zombie ou des squelettes. C'est comme plus pesant là, comme gameplay. C'est noir, puis tu tues du monde avec des magies. Puis le blanc, j'ai oublié de le dire, le blanc, tu te guéris, tu plein d'affaires comme ça. Le vert, c'est plus, tu te boostes, tu deviens de plus en plus gros, tu deviens beast, tu deviens genre plus fort. Puis le bleu, c'est contrôle, tu sais, t'es vraiment un magicien qui contrôle les éléments, puis tout, puis ça fait chier, tu sais. Puis le rouge, c'est plus le feu, tu sais, t'es dans les montagnes, tu peux être des géants, tu peux être des gobelins dans le Mordor. Est-ce que vous écoutez les Seigneurs des Anneaux? C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Je l'ai pas encore ouvert, là. Je vais le tester avec des amis. T'as même des dés, des Life Counter avec ça. La boîte est belle. Moi, j'aime ça, ce genre de produit-là. Ça me parle. Quand ils te présentent des produits comme ça, c'est le fun. Ben, allons-y. Ah, je vais aller dans un emplacement vide pour que vous puissiez voir l'intro, qui est très cool. Le fossoyeur. Oh là là.
Ah, moi aussi, j'adore le look. C'est nice. C'est pour ça que je l'ai acheté. Ce jeu-là, je l'ai acheté parce que Jeff, le collaborateur de Nintendo, il en a parlé. Puis, il a capté mon attention, ce jeu-là. Bon, ok. Non. Ah, il est en français. Patrice, on ne fait pas n'importe quoi. Figurez-vous, la procédure est bien rodée. Tout ce que vous devez faire, c'est... Oh, monsieur le président directeur général, vous arrivez pile au bon moment. Panique à bord, Brad a décidé de laisser passer tous les hommes sans les contrôler. Oh, tous les services sont débordés. Je suis débordé, bref. Essayez d'en toucher un mot à vos associés et les fléaux responsables de ce chaos. Bon retour, monsieur le président directeur général, et have a nice day. Ouais. Alors, prêt à faire le ménage dans Death Inc? Allez pas vous faire un claquage d'entrée de jeu, hein? Prêt pour l'échauffement? Je veux entendre les os se craquer. Hop, hop. OK. Allez, on se défroisse la cape. Hop, hop, appuie sur il saute. Ouais, c'est bon. Je me défroisse la cape, toi. OK. OK. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah. Bon. Excellent. OK. Ah. Dynamise basse de l'énergie. Hop, hop, on fonce. OK. C'est ça, on fonce. Ça, c'est tutoriel. Et voilà. Yeah. Moi, je vous montre ça avec un squat sauté. Mais vous prenez-le sans effort 3.0 avec elle. OK. 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 Ça fait de la musique disco. Je trouve ça va être drôle. Ouais. Souplesse boss. Pour traverser les plateformes, petit enchaînement. OK. OK. Ouais. Allez, cassez-moi cette stèle et récupérez votre arme. On va échauffer votre... OK. OK. Concassez votre cible avec un coup lourd et étourdissant.
Ok. Cool. Wow. Oh, comme par hasard. Meurs. L'astuce, c'est de maintenir LT et d'attaquer. Ok. Non. Quelle puissance! Yes, sir! J'ai un bouclier! Devise de Deck Inc. Là, je vois pas le temps passer, moi, là. Il est quelle heure avec tout ça? Je voudrais pas défoncer votre... Non, il me reste 15 minutes de jeu. Regardez-vous, boss, vous avez des blessures. Faut croire que la mise en forme n'est pas si simple. Heureusement que... Quand on se blesse, on se soigne. Ok. Consommer une animal soigne toutes les blessures. C'est la partie grisée de vos PV. Notez bien, c'est super important. En plus, vous ne pouvez en stocker que 3 maxi. Mais si votre réserve est pleine et que vous en récoltez une nouvelle, pas de panique! Elles vont fusionner et dorer. Et ça vous soigne mieux. Une anima dorée restaure vos blessures et vos PV manquant. Efficacité. Ok. Ok. Arlette. Excellent, boss. Vous vous êtes bien décrassé. Bravo, bravo. Notez que là, vous êtes entraîné avec des copains à moi. Il me devait un café. Un café avec un cas. Alors, ils y sont allés mollo. Ouais. Alors là, faites gaffe. À partir de maintenant, c'est pour de vrai. C'est vu. Oui, très bien. La prochaine fois, on skip le tuto. Parce que, merci bien. Oh là là. Allez-y à pleine puissance, boss. Ouais, c'est ça, j'ai fait le tuto. Là, ben là, c'est vrai. Là, ça se peut que... Hey, j'aime ça. C'est beau, hein? Ce jeu-là, j'adore ça. Hop. C'est bon. Ouais. Active vraiment du vol de vie. Ok. Puis, qu'est-ce que vous en dites? Aimez-vous ça, ce jeu-là? Moi, je l'aime bien. Il y a du fun. Il est beau. Il va falloir que quelqu'un me dise que quand il va rester 5 minutes. Parce que là, je vais perdre la notion du temps. Là. Comme dans le jeu. Vraiment nice. Je l'ai ajouté à ma wishlist Steam. Yes, sir. Il est en spécial en plus. C'est ça. Oh mon Dieu.
En tout cas, je trouve ça drôle. Je me bats contre des, contre des méchants qui ont pas de tête. On dirait des boules pas de tête. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Wouhou! En tout cas, j'adore ça, ce graphisme-là. Ça me parle, moi, ces affaires-là. Ça faisait un petit bout que je cherchais un jeu qui me parlait autant. Après Hades, là, je m'ennuyais de retrouver un jeu. M.A. Dumollard. Ah, monsieur, vous vous êtes enfin décidé à vous lever de votre siège. Avec ou sans vous d'être inclus, continue de tourner. Je vous épargne mes commentaires sur la question. Les fléaux ne vous ont pas attendu pour faire du zèle. Nous avons du pain sur la planche. Les malédictions, par exemple, si vous vous rappelez. Molester un employé coûte de l'argent à l'entreprise. Les sbires aussi, soit dit en passant. Les malédictions peuvent pallier cela. Regardez. Ah, ça me fait pas un peu penser au même style qu'à Dice, là, quand il faut que tu choisisses un nouveau skill. Choisir un bonus. Patron très irritable. Soin pur, restaure des PV bruts. Choisir un bonus. Bon, là, il faut que je choisisse un bonus. Fouillez les dossiers. Chaque stèle vous octroie un soin pur de plus 10 PV quand vous en détruisez une. Canon ensorcelé. Les sorts obtiennent temporairement plus 5% de dégâts à l'incantation. Bon. Pas facile. Bon. Vous donner une malédiction, c'est mon petit plaisir de la journée. Bon. Ok. Choisissez le prochain étage. Stock d'équipement ou chambre forte. Tiens, chambre forte. Ouh, ça groove. Oh. Ah, un livre qui me chie dessus. Hey, solo. No. Je n'ai pas question. C'est quoi ça? Ok. Ah, il est badass. Oh. Non, burn out. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis morte. J'ai quand même tué 29 ennemis. Solary. Total des Solary obtenus 10. Bilan de performance 39. Lego remporté 25. Ah, c'est pas pire. Welcome to the afterlife. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu où ce que... Wow! Ok. Allez, boss, sur une échelle de 0 à 5, vous êtes chaud comment, là? Je dirais un petit 2.5 ou un 3 tiède. Passez le thermostat à 10, alors. Ça y est, on inaugure votre toute nouvelle salle de muscu. Flambant neuve. Il faut qu'on fasse le petit tour du proprio. Mais attendez une seconde. C'est ma vieille chambre de torture. Votre salle de sport.
Dites, vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Vous faites du neuf avec du vieux. Boss, l'objectif de cette nouvelle salle est de profiter des équipements dans lesquels vous avez choisi d'investir. Chaque fois que vous achetez une faux, une arme de cap ou bien une sorte de chirurgiste, vous avez la possibilité de le tester directement ici avec mon assistant. Tada! Clo-clo. Oh! Une salle d'essai des armes. C'est un peu comme... check that. On fait la musique. C'est drôle. Ok. Bon. Claude, il dit pas grand-chose, hein? Il a la tête dans... Il a la tête dans... Oui, très bien. Je vais faire attention à votre chemise. Et à vos mocassins. OK. Bon, tu sais, je m'en vais. Là? Pumpkin. Patron, oh patron! Ça fait tellement plaisir de vous revoir. Et vous avez récupéré votre pitbook. Il est vraiment trop pipou. Vous savez que Pitbook note tout pour vous. Vous n'avez qu'à appuyer sur... et le tour est joué. Ah ouais. Il est vraiment trop mini. J'aime pas trop quand il m'observe comme ça. Guide d'employé. Ah. Ok, ici il y a tous les éléments qu'on a besoin. Ah, j'ai rien débloqué. Bon. Basse, bonjour. Ou bonsoir. C'est pas grave, on s'en fiche. Les fléaux sont déchaînés, les quotas explosent. Je veux pas ces détails. Vous avez quelques lingots à écouler? Faisons ça vite. Ou sinon, je repasse l'arme à gauche, sinon ça va. Vous, la famille, tout ça. Moi, je sais pas quoi choisir. Un bien bel outil pour faire des grosses coupes budgétaires. Ombre serre et des serres nimbées d'ombre surgit des profondeurs. Mais qu'est-ce que c'est ça? Surprise, Monsieur le Président Directeur Général. Pendant que vous vous occupiez des fléaux, je me suis chargé de vos rendez-vous en suspens. J'ai le plaisir de vous annoncer que Mme Muriel de la Révérence s'est remise à l'ouvrage. Muriel de... Ah, oui, c'est Muriel là. Bon sang. D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'une série picturale évolutive. C'est un peu déconcertant, un premier coup d'œil. Mais notez le décalage entre la richesse sculpturale de l'hôtel et la simplicité de ce post-it à peine gribouillé. C'est fascinant. Ouais. Hey, mais la narration est bien écrite, je trouve. Crise imminente. Une journée tout à fait normale à Death Inc. C'est le chaos partout et vous rêvez de vos vacances. Oh. Ce fut un grand plaisir pour moi de vous partager un tas d'informations
Et si ça vous intéresse, allez voir ma chaîne YouTube. Il y a d'autres, tous les épisodes sont archivés là pour que vous puissiez avoir accès à ces informations intemporelles qui sont toujours d'actualité. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale Halloween où je vous ai partagé cette joute et plein d'informations sur des jeux d'Halloween. Alors, je vous souhaite de passer une belle fin d'Halloween. Sur ce, au revoir!